Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dimanche dernier, Jean-Baptiste introduisait Jésus au monde en le présentant à l'humanité, en le présentant à deux de ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, Jésus entre officiellement en scène en annonçant l'évangile de Dieu et en proclamant la plénitude du temps et l'arrivée du royaume des cieux. Le contenu de cette triple annonce, c'est l'invitation à la conversion et à la foi. Annonce qui se manifeste dans l'appel des hommes à sa suite pour une activité halieutique, mais une activité missionnaire. En ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur trois couples de thèmes ou de termes. D'abord, l'évangile de Dieu et le règne de Dieu. Ensuite, la foi et la conversion. Et enfin, la vocation et la mission. Commençons par le premier couple des termes ou des thèmes. Évangile de Dieu et règne de Dieu. L'évangile est l'heureuse annonce, une annonce belle, un joyeux message. Ce message apporte donc la joie, la beauté et la bonté. Ce message, c'est la plénitude des temps, c'est le temps de grâce. À la création, l'on comptait les jours qui étaient couronnés par le sabbat. Avec la plénitude des temps, le temps n'est plus chronologique. Chaque temps assume une valeur rédemptrice et une valeur sanctifiante. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Désormais, chaque temps appartient à Dieu. Notre histoire devient histoire avec Dieu, histoire sainte. Plénitude des temps, c'est le temps qui crée, ouvre un espace de salut. Et c'est cet espace de salut qui coïncide avec le règne de Dieu. Jésus annonce la bonne nouvelle de l'avènement du règne de Dieu. D'où la demande de l'avènement du règne de Dieu dans la prière du Notre Père. Dieu s'était reposé le septième jour. La plénitude du temps est l'accomplissement de la création. Le temps véritable et favorable. Le temps du règne est un temps de salut. Il est différent du temps du monde qui passe, qui est évanescent, éphémère, fugace, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. La plénitude du temps, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de salut, qui n'est pas un temps passager. C'est le temps où nous sommes invités, comme les habitants de Ninive, à l'accueil de la parole de Dieu, à l'accueil de la parole du prophète. Ce temps nous met en mouvement vers la parole de Dieu et sa volonté, pour marcher dans les voies et les chemins, car le salut appartient à ceux qui connaissent les voies et les chemins du Seigneur, comme le rappelle le psaume de ce dimanche. L'évangile de Dieu, c'est l'avènement de son règne qui porte le monde à la plénitude du temps. L'évangile ou la joyeuse annonce, c'est Jésus lui-même. Il est le sujet et l'objet de la joyeuse annonce, de la bonne nouvelle de l'évangile. Sa présence inaugure le règne de Dieu, qui est le temps de grâce, accomplissement des jours commencés à la création, accomplissement de toute l'histoire du salut. Jésus annonce la proximité du royaume, c'est-à-dire il annonce la présence du royaume des cieux. Et c'est lui cette présence, car il est le roi qui avait été promis dans l'Ancien Testament, le prince de la paix qui inaugure un règne éternel. Jésus est la nouveauté, l'accomplissement de la première alliance. La bonne nouvelle, c'est la joyeuse annonce de la nouvelle et éternelle alliance. Jésus est le nouveau printemps qui apporte un nouveau parfum et de nouvelles fleurs qui apportent renouveau et vie. Deuxièmement, foi et conversion. L'évangile et le règne de Dieu commencent une nouvelle histoire, un monde nouveau. Il nous invite à quitter l'ancien monde, un monde passager et éphémère, pour un monde nouveau et stable. Ce changement passe par la foi et la conversion. La foi, c'est l'accueil de la parole, c'est l'accueil du Verbe, Jésus-Christ.
Les habitants de Ninive ont cru en l'annonce de Jonas. Simon, André, Jacques et Jean ont cru en l'appel de Jésus. La foi est un abandon, un renoncement pour une adhésion. On abandonne pour s'abandonner. On se détache pour s'attacher à quelque chose de plus intéressant. L'on quitte l'éphémère, le passager, pour ce qui a consistance et stabilité, ce qui ouvre la voie à l'éternité. Les Ninivites se sont détournés de leur conduite mauvaise. Ils ont cru et sont passés du paganisme à la foi en Yahvé, le Dieu de Moïse. La foi est une adhésion à une nouveauté qui apporte un plus, qui apporte le positif dans notre existence. La foi n'est pas une idée, un sentiment. La foi est un événement, bien plus, un avènement. La foi est un fait. Le pape Benoît XVI disait, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une idée, un sentiment. Il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée. Mais il y a la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Deus caritas est. La foi implique donc la conversion, c'est-à-dire la rencontre avec cette personne, avec Jésus-Christ, qui nous invite à nous tourner vers elle. On abandonne, on laisse pour s'abandonner, pour appartenir à une nouveauté. On passe d'une ancienne vie à une vie nouvelle et belle. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite au détachement. Il dit que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils n'en possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Frères et sœurs, la conversion, c'est le passage d'une vie sans consistance à une vie stable. Comme les Ninivites qui se détournent de leur conduite mauvaise. Comme les pécheurs qui abandonnent la mer du mal et les filets qui sont signes de ce qui retient captif et empêchent la rencontre avec l'avènement du règne, avec l'avènement de la personne de Jésus-Christ. Foi et conversion sont deux faces de la même médaille. La foi et adhésion. Pour adhérer, je dois me tourner vers quelque chose, vers une personne et avoir un nouveau départ, commencer une nouvelle vie. Troisièmement, vocation et mission. Tout comme la foi et la conversion sont étroitement liées, ainsi la vocation et la mission sont intrinsèquement liées. Jésus annonce la nouveauté et la présence du royaume des cieux, le règne de Dieu. Il appelle tes premiers amis pour qu'ils expérimentent cette nouveauté. Tout comme les Ninivites qui abandonnent leur mauvaise conduite, les quatre abandonnent la mer, symbole du mal, et les filets qui les retenaient captifs. La mer, siège de Léviathan, pour adhérer à Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui est vainqueur du mal. Jésus appelle les frères en leur disant qu'ils devront travailler au sauvetage ou alors au salut des hommes. Cet appel est d'abord une libération des filets du péché. Par la suite, ils retireront eux aussi les hommes de la mer du mal pour qu'ils aient la vie. Telle est leur vocation et leur mission. Retirer les hommes de la mer du mal, voilà aussi la vocation de chaque homme et de chaque femme. Il existe un paradoxe entre le pêcheur et le poisson. Lorsque le poisson est retiré de la mer, il meurt, alors que l'homme est retiré de la mer du mal pour vivre. Chaque disciple de Jésus connaît sa mer, connaît ses filets. Jésus vient nous libérer de ces filets, de cette mer du mal, pour être libre et se mettre au service de la vie, au service de la joie, au service du royaume. Entre la vocation et la mission, il y a la séquelle, c'est-à-dire le marcher derrière Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut marcher derrière le Christ, marcher après Jésus, c'est-à-dire suivre ses traces. Pour suivre, il faut laisser tout. Mais en fait, on ne laisse pas. On adhère seulement à quelque chose de plus important, de plus grand. On adhère à Jésus et on croit fermement en son évangile qui est bonne nouvelle ou encore
heureuse annonce ou encore joyeuse nouvelle. L'appel de Jésus vient résonner pendant nos activités. André et Simon, Jean et Jacques ont été appelés dans l'exercice de leurs activités, en compagnie de leurs collègues et de leurs parents. Dieu nous parle tous les jours, frères et sœurs. Il nous appelle dans le quotidien de notre vie, dans l'ordinaire de notre vie. C'est à travers notre vie quotidienne, ordinaire, que Dieu veut que nous le servions et que nous réalisions son royaume. Devenir pêcheur d'hommes, c'est retirer les hommes de la mer du mal, de la mer de la mort, pour qu'ils aient la vie. Frères et sœurs, prions en ce dimanche pour devenir pêcheurs d'hommes, inviter les hommes comme Jonas à la conversion et à la foi, travailler à donner la vie, construire le royaume des cieux qui est présent. Pêcher les hommes, c'est construire le règne de Dieu, c'est donner la vie, c'est être serviteur de la vie, c'est enlever les hommes du règne de ce qui est éphémère et passager pour ce qui est éternel. C'est construire l'éternité à la place de ce qui est sans consistance, de ce qui est éphémère. Il était une fois dans un monastère, les moines possédaient une paire d'ânes qui labouraient le jardin du monastère. Puis il arriva que le monastère eut besoin de ressources pour prendre soin des vieux moines malades. Ils vendirent les 2 animaux à un homme qui se déclarait athée. L'homme travaillait dans son champ avec les ânes, mais le dimanche et les solennités, les bêtes refusaient de travailler. L'homme pensa que les bêtes étaient mal nourries ou fatiguées, mais cette attitude se répéta pendant près de 6 mois. L'homme décida de rendre les bêtes au monastère et demander le remboursement de son argent. Le père abbé dit à l'homme qu'il ira voir lui-même ce qui se passe. Un jour, à la fin de l'office du dimanche, il se rendit dans la ferme du monsieur et alla voir les 2 ânes. Arrivé à la ferme, il alla vers les bêtes et leur sursura. Quand vous étiez propriétaire du monastère, vous vous reposez le dimanche et les jours de fête. Maintenant que vous n'êtes plus du monastère, vous n'êtes plus tenu à suivre la règle du monastère. Immédiatement, les ânes se mirent à tirer la charrette du labour. L'homme fut étonné et demanda au moine quelle prière il avait faite. L'abbé lui dit ce qu'il avait dit aux 2 bêtes. Quand cet homme entendit cela, il en fut bouleversé et émerveillé. Il se mit à pleurer en disant « Si ces bêtes de somme, qui n'ont ni langage, ni intelligence, et sont considérées les plus stupides des animaux, reconnaissent le Créateur et respectent sa loi, ne devrais-je pas moi aussi le reconnaître, croire en lui, moi qui suis doté de sagesse, d'intelligence, de parole, ne devrais-je pas aussi connaître sa loi et la respecter ?» Il se convertit, reçut le baptême, se mit à l'étude de la parole de Dieu et du catéchisme et devint un bienfaiteur du monastère. Frères et sœurs, terminons par cette belle prière. Seigneur, quand tu appelles, je suis parfois distrait par mes préoccupations. Je vais écouter ta voix et me tourner vers toi pour mieux te suivre. J'ai le désir de toi au fond de mon cœur. Je sais que tu es au-dedans de moi, mais les distractions me portent à te chercher hors de moi. Ouvre mon cœur et mes oreilles pour accueillir ta parole, la joyeuse annonce. Ainsi, je pourrai à mon tour me convertir et devenir pécheur de mes frères et sœurs et leur partager la vie nouvelle que tu nous offres. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Tu septi formis